Si vous étiez sur les réseaux sociaux en 2023, vous avez inévitablement entendu parler de ça. Le toit du monde, 8800 mètres à gravir. Un projet fou et jugé impossible par une grande partie de la communauté. Pourtant, un an plus tard et après de multiples entraînements, le résultat tombe. Inoxtag a gravi l'Everest. Si je vous parle de ça maintenant, c'est qu'une situation similaire est arrivée à un joueur du sud de la France, un défenseur argentin qui, à ses débuts, se noyait dans les critiques. Mais après des années de galère, il sort la tête de l'eau et devient incontestablement un pilier de son équipe. Malgré ça, 5 ans après son arrivée, l'actuel capitaine de l'OM n'arrive toujours pas à faire l'unanimité. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur son parcours, essayer de comprendre les causes de son impopularité et déterminer si Leonardo Balerdi est condamné à être un éternel mal-aimé. C'est dans la commune de Villa Mercedes que naît Leonardo Julián Balerdi Rosa. Située en plein cœur de la province de San Luis, cette ville plutôt industrielle n'a pas vu naître des grands noms du football argentin, comme a pu le faire la province de Santa Fe par exemple. Mais ça, le petit Léo, il n'en a que faire, et c'est pourquoi il commence le football dès l'âge de 4 ans, dans le club de sa ville, le Sportivo Pueyrredón. Là-bas, il y reste quand même 10 ans, 10 ans qui lui ont permis d'apprendre le football et de déjà sortir un peu du lot. D'ailleurs, son ancien club lui a rendu hommage il y a peu, en renommant le stade de la ville par son nom, de quoi féliciter un parcours qu'on détaillera juste après. En 2013, Leonardo Balerdi signe à Boca Juniors et y vit alors un changement majeur, un changement de poste. En effet, du milieu de terrain, comme Fernando Gago, son modèle, il recule en défense centrale, un poste qu'il ne quittera plus jamais. De quoi expliquer ses qualités techniques au-dessus de la moyenne, que ça soit dans le dribble ou la relance. Balerdi, c'était un joueur prometteur, et pour prouver ça, rien de mieux qu'un fait marquant. Durant l'été 2018, le FC Barcelone propose à peu près 5 millions d'euros à Boca pour son joueur. Un joueur qui n'a d'ailleurs jamais foulé la pelouse lors d'un match professionnel. Boca Juniors refuse et préfère conserver le jeune Léo dans l'espoir de le vendre plus tard pour une meilleure offre. Et bingo, 6 mois plus tard, durant l'hiver, Balerdi est vendu au Borussia Dortmund pour 12 millions d'euros. Belle opération du club argentin, mais pour notre défenseur, c'est le début d'une aventure plus mitigée. Ayant du mal à trouver sa place au sein des jaunes et noirs, il ne joue que très peu durant son passage. 8 matchs, une titularisation en 1 an et demi. Alors à l'été 2020, quand la lumière phocéenne s'approche, pas question de rester dans l'ombre. D'abord prêté, puis définitivement acheté 1 an plus tard, Leonardo Balerdi commence à écrire sa petite histoire à l'Olympique de Marseille. Et personne ne pouvait prédire les événements qui allaient suivre. À son arrivée, beaucoup d'espoirs sont placés en lui. On parle d'un joueur de 21 ans, argentin et plutôt technique pour un défenseur. Et ça, il n'en faut pas plus pour s'exciter. Et franchement, au départ, c'était pas trop mal. Il joue 25 matchs lors de sa première saison, dans un OM qui entame un nouveau cycle. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait, on constate d'ailleurs quelques points qui lui feront encore défaut plus tard. Mais des erreurs de jeunesse, ça arrive à tout le monde. Donc globalement, pour un jeune espoir qui arrive dans ce contexte, c'est plutôt prometteur. Mais c'est la saison d'après que ça se complique encore un petit peu. Dans un Marseille beaucoup plus rodé, qui ira chercher la 2e place de championnat et une demi-finale de Conference League à la fin de la saison, l'irrégularité de Léo Balerdi est beaucoup plus visible. Cette période avec Jorge Sampaoli, elle représente beaucoup pour certains supporters. Et deuxième, et jouera la phase de poule de la Ligue des Champions. Avec des joueurs marquants comme William Saliba, Matteo Guendouzi, Dimitri Payet, Amin Harit, etc., un groupe assez attachant était en train de se créer. Alors quand un joueur dénote un peu de façon négative, alors que ton équipe fonctionne très bien, les supporters sont d'un coup beaucoup plus enclins à le critiquer. Les erreurs individuelles causées par l'Argentin ont parfois réellement coûté des points au club, et dans une saison si stressante, si disputée, les réactions sont parfois assez virulentes. Durant l'intersaison 2022, il a annoncé proche d'un départ du côté de Bologne, et si on retrouve certains tweets de supporters, je crois que tout le monde était partant pour ce transfert. Au final, il reste et entame l'exercice 2022-2023 sous le feu des critiques qui ne les lâcheront pas durant toute la saison. Toujours décrié pour ses sautes de concentration permanentes, des fautes causées inutilement et ses boulettes à répétition, un supporter ira même tout sourire jusqu'à faire une grève de la faim jusqu'au départ du joueur de l'Olympique de Marseille. Pourtant, durant cette même année, on voyait déjà une vraie progression dans le niveau affiché par le joueur. Souvent positionné dans l'axe gauche ou central d'une défense à 3 proposée par Igor Tudor, on a pu voir à l'œuvre ses qualités de relance, pied droit, pied gauche. Pour un joueur décrit comme lent, il allait également plutôt vite
et on ressentait enfin son côté argentin dans son agressivité. Alors bien sûr, il n'y avait rien de parfait, mais au-delà d'une quelconque transformation, il a surtout gagné du temps de jeu et de la stabilité. Alors, à l'aube de la saison 2023-2024, le garçon de San Luis allait devenir l'homme providentiel de l'Orange Vélodrome. Lors de cette saison, il a juste été exceptionnel. Certains Marseillais parlent seulement d'une demi-saison où il a été essentiel à partir du mois de mars, notamment pendant les matchs d'Europa League face au Benfica, même si, oui, son talent et ses performances ont sauté aux yeux de tous durant cette période, je considère personnellement que depuis le début de l'exercice, il était incollable. Que ce soit au niveau des duels, de l'anticipation, des courses, des dribbles ou de la relance, le soldat Balerdi était partout. L'image qui illustre le mieux mes propos est celle de son magnifique but face à l'AS Monaco en janvier 2024. Son regard vers son président Pablo Longoria et le directeur du football Mehdi Benassia raconte le travail et la souffrance endurée pour arriver jusqu'à là. Alors pour être tout à fait honnête, malgré une première mi-temps très solide, le défenseur a été un peu fautif sur le but de Akliouche à la 45e minute. Selon la Provence, Balerdi a les fils qui se touchent. Étincelant la plupart du temps, quelques petites erreurs venaient peut-être contraster la note, mais le joueur restait tout de même au-dessus, mais alors vraiment tout en haut. Des performances comme celle-là, il y en a encore quelques-unes. De tête, même plusieurs années plus tard, je peux vous citer son match contre l'Atalanta Bergame en demi-finale aller d'Europa League. Je me rappelle très bien qu'il avait fait réagir bien au-delà de la sphère marseillaise. La progression de Balerdi l'a alors propulsé comme un cadre de l'effectif dans un groupe qui a encore une fois été renouvelé pour le début de la saison 2024-2025. L'Argentin est nommé capitaine et son contrat prolongé jusqu'en 2028. Je me rappelle qu'à ce moment, on a tous poussé un souffle de soulagement, tellement il était devenu important pour le club. Malgré un début d'exercice poussif, le soldat Léo a confirmé au fil des matchs en devenant le guerrier Balerdi. Le rôle de leader pleinement assumé, on pense alors que le joueur fait l'unanimité chez les supporters. Et bien qu'il ait retourné pas mal de vestes, des critiques inexplicables, ou alors explicables, continuent à pleuvoir au-dessus de la cité phocéenne. Malgré de bonnes performances, Leonardo Balerdi continue de recevoir des critiques. C'est vrai que son début de saison 2025-2026 est garni de quelques trous d'air. Pour autant, c'était un peu pareil l'année précédente, et à partir d'octobre ou novembre, la machine était de nouveau en marche. Alors pourquoi, même après 2 saisons de très haut niveau, de nombreuses personnes s'obstinent encore à détester le capitaine de l'OM? Une des raisons est peut-être parce que durant ces 2 premières saisons, il a coûté tellement de points à son équipe que pour certaines personnes, c'est cette image du joueur qu'ils ont toujours en tête. Peu importe ce qu'il fera par la suite, on n'oublie jamais la première sensation lorsqu'on découvre quelque chose. Surtout que parfois, ce qui lui était reproché par le passé ressurgit par moments dans le présent. Je parle du côté peu rassurant du joueur et des passes un peu trop relâchées. Mais même en sachant ça, il ne devrait tout de même pas être la cible facile, sur laquelle on s'attaque lorsqu'il y a un coup de moins bien. Parce qu'on sait à quel point c'est dur de se sortir d'une spirale d'attaque des supporters olympiens. On l'a vu avec Kevin Strootman, Kostas Mitroglou ou encore Valère Germain. Mais contrairement à eux, le défenseur a réussi à retourner la tendance. Alors c'était pour la plupart le moment de la réconciliation, mais pour d'autres, il ne voulait rien entendre. Et à chaque contre-performance, son évolution est remise en cause par ces mêmes personnes. D'ailleurs, pour parler de son évolution, elle est vraiment remarquable. Pour autant, peut-on dire que Leonardo Balerdi est devenu un top player? Alors oui, c'est maintenant un très bon joueur, ce n'est pas pour rien qu'il est constamment sélectionné avec l'Argentine et qu'il a attiré l'intérêt de cadors européens, comme l'Atlético Madrid et la Juventus. Il a les qualités indéniables du défenseur relanceur, pied droit, pied gauche, bonne vision du jeu, technique bien supérieure et jeu long très intéressant. Il s'est aussi aguerri, ses tacles glissés sont rageurs, les attaquants ne passent plus beaucoup en 1 contre 1, il est dur sur l'homme et est devenu un leader. Mais comme tous les joueurs, notre cher Léo a des points faibles. Sa gestion de la profondeur est vraiment mauvaise, pour ne pas dire horrible, et il peut encore progresser dans son anticipation dans les pieds, à l'image de ce que savent faire Benjamin Pavard ou surtout Naïef Aguerd. Concernant ces quelques relances ratées, c'est beaucoup plus explicable du fait que le jeu de Roberto De Zerbi demande de prendre ce genre de risque. Tout de même, attention à ne pas rendre des ballons trop facilement. En globalité, Balerdi est tout de même devenu un défenseur de grande qualité, important pour le collectif marseillais et qui, quand il est en grande forme, rayonne sur le terrain de par son incroyable talent.
Balerdi est loin d'être le nulard que certains laissent penser, même s'il n'est pas un monstre sans faille. Il est surtout l'exemple d'un joueur qui a dû faire preuve de courage et de résilience suite aux nombreuses difficultés et critiques auxquelles il a fait face. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'aurez remarqué, depuis quelques semaines, cette nouvelle chaîne accueille des vidéos sur des thèmes variés du football. Je m'appelle personnellement Valentin et j'ai décidé de partager mes idées, mes opinions et ce que j'aime avec vous. Je vais continuer de sortir plein de vidéos sur des sujets toujours différents, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On espère créer une communauté solide pour débattre, c'est toujours mieux d'être à plusieurs. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut!